Donc voilà, on peut commencer par vous présenter le livret qui a été produit par ce groupe de travail. Nancy, je vais te rendre la parole peut-être pour me présenter ce livret et voilà, si tu veux interpeller l'un ou l'autre pour plus de détails, n'hésite pas. Oui, merci Romain. Donc effectivement, le fruit du travail du groupe est celui-là, un livret sur les bonnes pratiques pour lutter contre les abus sexuels, qui s'adresse particulièrement donc à- aux membres du CNEF et à une déontologie mise en place au service des plus vulnérables. Euh, Notre groupe a travaillé autour de trois parties, des éclairages théologiques, puisque voilà, la parole de Dieu nous semble centrale aussi pour comprendre l'importance du soin à apporter aux personnes dans leur globalité, des éclairages juridiques et des conseils pratiques et d'accompagnement pour répondre à la question du comment agir. Sur l'éclairage théologique, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de dire que l'Église doit être au service des autres, un espace où les personnes sont protégées et donc un espace dans lequel les personnes ne doivent pas se sentir menacées dans leur corps, comme dans leur âme d'ailleurs. Et donc, l'idée force, c'est aussi de dire que les serviteurs qui interviennent au sein de l'Église sont là pour servir et non pour se servir des autres. Servir et non se servir des autres, servir les autres et non se servir des autres. Et donc, nous avons identifié que le problème de l'abus sexuel, le problème de l'agression sexuelle, de la violence dans ce domaine-là était intimement lié au domaine de l'abus de pouvoir, d'abus d'autorité sur l'autre, quand c'était le fait d'un responsable cultuel. Euh, Peut-être que Marc, tu peux relever les points bibliques ou les passages que nous avons particulièrement soulignés sur le fait que l'Église doit porter un souci particulier pour les plus vulnérables. Oui, alors déjà tu as rappelé la notion de service et ministre, en fait, c'est serviteur. Être ministre avant tout, enfin, le terme, l'étymologie, c'est serviteur. Et ça nous semblait important, à l'image du Christ lui-même, d'être serviteur. Et comme tu as bien insisté aussi sur le fait de pouvoir servir les autres et non pas se servir soi-même, ne pas se mettre en avant et ne pas vouloir, en tout cas, assouvir aussi ses propres pulsions, c'est-à-dire en se servant aussi des autres. Et que vraiment, dans l'Église de Jésus-Christ, on veut avoir cette exemplarité du service et avoir une attention toute particulière aussi pour les plus vulnérables. Et on veut se souvenir aussi du devoir de protection que l'Église a et du coup la responsabilité que les responsables ont aussi de protéger et quelque part de se protéger aussi. Et c'est aussi l'enjeu de ce livret pour être attentif et conscient aussi de la nécessité de se protéger soi-même pour ne pas être en vulnérabilité aussi dans notre manière d'accomplir notre responsabilité. Et avec les dangers qui sont liés aussi à l'autorité, au pouvoir que l'on peut peut-être avoir et que l'on peut exercer. Et on rappelle bien dans ce livret que c'est une responsabilité de service. Et la protection aussi des plus faibles, c'est au cœur même des textes bibliques. De nombreux textes des prophètes en particulier rappellent ça. Et Jésus s'appuie d'ailleurs sur les prophètes de l'Ancien Testament pour rappeler que les petits, ça peut être les enfants, mais aussi toutes les personnes influençables, hein, voilà, doivent avoir une attention toute particulière aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Et que il est important en tout cas d'être attentif à ne pas être une occasion de chute, quelle qu'elle soit aussi, en tout cas vis-à-vis de ces plus vulnérables. Et puis, la notion d'exemplarité aussi est une notion qui est présente, qui est centrale aussi dans les évangiles, en termes, on va dire, de modèle, pas en termes de perfection, mais en termes de modèle. Donc, être un exemple et un bon exemple pour conduire les gens en fait à Jésus-Christ. Et on a un autre texte, notamment dans le Nouveau Testament, hein, que l'on trouve dans les épîtres, et notamment ce qu'on appelle les épîtres pastorales, dans Tite, Timothée et autres, qui nous appellent à cette
à cette exemplarité, à être un modèle en vérité, un modèle d'authenticité aussi, pas seulement en parole, mais surtout dans notre comportement aussi, dans notre manière d'être en relation avec les autres. Et du coup, on va être attentif aussi à la manière dont on va vivre cette relation, la rencontre aussi avec l'autre, et avec ce devoir de redevabilité aussi vis-à-vis des autres collègues et vis-à-vis aussi des membres de l'Église de Jésus-Christ. Merci Marc. Effectivement, le point théologique porte aussi sur la discipline d'Église. Et donc, tu viens de parler de redevabilité, c'est bien de cela aussi dont il est question, et conclut aussi sur le fait que l'Église est aussi soumise aux lois de l'ordre public, hein, on dirait les lois de la République, et que la loi pénale s'applique aussi au sein de l'Église, et que l'Église n'est pas un monde à part de ces lois qui protègent les plus faibles contre les crimes et les délits. Et donc, ça fait la transition avec le deuxième point qui parle des éclairages juridiques et là, qui répond à la question du comment, quelles sont nos obligations, comment faire devant des cas d'abus, d'agression, de violences sexuelles dans l'Église. Effectivement, dans cette partie juridique, il y a deux plans. Le plan de la prévention, afin que tout le monde puisse être informé, mais aussi formé sur le sujet, savoir les démarches à accomplir, les obligations. Et plus particulièrement, nous avons travaillé aussi sur le fait qu'au sein du CNEF, nous sommes organisés en union, en église, avec quelques conseils pratiques, en fait, la mise en place de guides déontologiques pour les ministres du culte dans les unions, dans les églises. Alors, certaines unions sont déjà pourvues, d'autres pas encore. Donc, un encadrement qui permet justement cette redevabilité des ministres du culte et des personnes en responsabilité, qui va jusqu'à voilà, des idées précises, hein, où justement on parlait tout à l'heure de possibles tentations, mais l'encadrement des visites pastorales, par exemple. Je pense aussi particulièrement à l'usage des réseaux sociaux, qui est en fait une porte ouverte, parfois assez facile, hein, sur le harcèlement sexuel ou sur d'autres délits, d'autres abus. Nous avons pensé aussi à soulever la possibilité de mettre en place une autorité de protection, une personne de confiance au sein d'une union, au sein d'une association, qui soit une personne contact pour ces différentes situations. Et puis, nous avons insisté sur le choix des candidats, parce qu'effectivement, il y a des profils de prédateurs, et donc sur l'importance de choisir les candidats au ministère ou aux responsabilités de manière très pointue, avec des règles, avec aussi des engagements, avec aussi très concrètement le fait d'exposer les sanctions en cas de sanctions disciplinaires, voilà, en cas d'infraction, et ce cadre, effectivement, qu'on a rappelé Marc, de redevabilité, c'est-à-dire lutter contre l'isolement des responsables qui leur permettrait, voilà, évidemment, d'abuser de leur pouvoir. Donc, nous avons aussi évoqué le fait de la coopération entre les membres du CNEF, entre les unions, les églises, les œuvres, pour éviter finalement qu'une personne ayant commis des abus et des agressions dans un contexte puisse facilement passer dans un autre et continuer son chemin. Et donc, nous avons appelé à une responsabilité collective dans ce sens-là. Un deuxième plan, après la prévention, c'est celui de l'action et de pouvoir donner des clés pour faire face à une situation d'abus. Donc, effectivement, des rappels du droit pénal, l'obligation d'assistance à personne en péril qui s'applique en tout moment, les obligations de dénonciation et de signalement des faits, d'information aux autorités, le cadre disciplinaire aussi au niveau associatif, et puis des précautions aussi en matière de communication, hein, concernant la vie privée des personnes, la présomption d'innocence aussi, appelant à la sobriété de communication sur ces sujets qui sont délicats et qui touchent évidemment de plein fouet les familles et aussi les églises. Et puis, nous avons aussi porté un point particulier sur le secret professionnel du ministre du culte et la question de l'option de conscience. Après ce volet juridique, nous avons
un volet qui répond à la question du comment accompagner une situation d'une telle gravité au sein de l'Église. Et donc, ce sont des conseils pratiques, mais des conseils profonds pour aider les ministres du culte et les personnes en responsabilité à accompagner les victimes, accompagner aussi l'abuseur, être là et savoir aussi connaître ses propres limites. Et donc, dans cette partie, des conseils très pointus sur le fait d'écouter, de pouvoir laisser les victimes aussi faire leur choix, leur chemin, mais d'avoir une présence bienveillante, une présence d'écoute profonde, une présence qui discerne aussi la vulnérabilité, l'intimité et qui a une discrétion aussi auprès de la victime. Et effectivement, des conseils aussi aux aidants, parce que tout le monde ne peut pas accompagner de telles situations. Il faut connaître ses limites, il faut connaître aussi le cadre dans lequel il peut se faire. Voilà, ainsi cette partie est vraiment très, très importante. Et nous avons terminé sur un lexique qui permet de définir certains termes, soit juridiques, soit plus du ressort théologique ou de la relation d'aide, pour apporter un point de vue complet. Donc, nous espérons vraiment que ce livret, qui se veut pédagogique, puisse être utile et puisse être vraiment une ressource pertinente pour ces situations. Merci Nancy d'avoir présenté le livret un petit peu en détail. On reparlera de la diffusion dans un instant.